Et salut les amis, aujourd'hui unboxing du MiG 160 Silex, le nouveau, le tout nouveau. Pourquoi le tout nouveau? Vous allez voir tout de suite. Voilà, la façade a changé. Alors, qu'est-ce qui a changé sur cette façade? Alors déjà, l'inversion des polarités pour passer de MIG-MAG en semi-auto. Ça se passait en façade. De mémoire, je crois qu'il fallait un cordon à chanter sur les pôles, là, où il y avait un inversement de pôle. Mais j'ai beau échanger les pôles, il ne se passait rien du tout. Et du coup, j'ai fini par trouver, voilà, d'origine il arrive branché pour souder au gaz. Et pour passer en semi, il faut inverser les polarités. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Ça se passe dans le boîtier où il y a le fil. Alors, je vais vous parler aussi d'un commentaire récurrent sur Amazon à propos de ce produit. Ouais, qui est complètement con, hein. C'est plutôt de l'intox que de l'info. Voilà, en fait, il est livré avec deux galets. Il y a un galet qui est monté, qui est prémonté sur l'appareil, qui est en 0,8 d'un côté et 1 mm de l'autre. Voilà. Et sur le second galet, qu'est-ce qu'on a? On retrouve du 0,6. Je sais pas si tu vois quelque chose, mon copain. Et de l'autre côté, on retrouve du 0,8. Alors, tout le monde se pose la question, pourquoi on a du 0,8 sur les deux galets? C'est pas faux. Après, le 0,8, c'est couramment utilisé. Alors, peut-être que si tu as un patin, enfin un galet qui commence à être rogné, tu lances court sur celui-là. Alors, personnellement, il y en a beaucoup qui soudent en 0,9. Comme moi, je passe du 0,9. Mais j'ai pas le galet de 0,9. Mais ça passe quand même. Tu mets le galet de 1 mm, tu règles ta tension. Et puis voilà, si tu règles comme il faut, ça va pas patiner ou stopper ou freiner. Hein. Pas de souci, hein. Ça passe crème. Ça passe très bien avec le galet de 1 mm. Alors donc, le commentaire que je vois souvent sur Amazon. Voilà. Alors on passe à autre chose maintenant. Ça, c'est un bon petit cadeau. Il marche très bien. Moi, je suis un très mauvais soudeur. Eh ben, j'arrive à faire des soudures. Des belles soudures. Voilà, la mise en marche, un petit peu con. Et là, à l'arrière, voilà, la prise gaz. Voilà. Voilà, on va simplifier un petit peu la façade. Bon, MMA, MIG, bouton MMA, MIG. Ici, c'est l'avancement du fil quand on veut changer de bobine. C'est un avancement rapide. Ça n'a pas changé non plus. Je crois que sur l'ancienne version, il y était déjà. Ça, c'est la vitesse d'avancement du fil. Et au-dessus, c'est l'intensité qui en est en digital, qui affiche ici. Voilà. Ils ont simplifié le bordel. Hein. Avant, les boutons, je crois, ils étaient horizontaux. Pas sûr encore, je dis pas sûr. Voilà, là, le seul truc que j'ai remarqué de nouveau, c'est ces fameuses connectiques à l'intérieur qu'il fallait, les polarités qu'il fallait inverser depuis dedans de la façade. Voilà, voilà. Bon, bah sinon, c'est un très beau cadeau de Noël. Voilà, moi je me le suis offert pour Noël. J'ai déjà soudé un peu avec. Et franchement, je suis nul en soudure. Mais alors nul. Eh ben, il va très bien ce petit poste. Il va très bien. Très bien. Voilà. Alors si j'ai rien à voir avec la marque, mais si vous voulez faire un petit cadeau de Noël, mesdames, si vous voulez faire un beau cadeau à votre homme, achetez-y le poste Silex. Il va très bien. Non, sans déconner, il va très bien. Moi, j'en suis très content. Alors, bien évidemment, ouais, comme tout revendeur de poste à souder, ils vous mettent un masque. Ça, c'est de la merde, c'est poubelle. Bon, sinon, de quoi est-il composé, ce petit kit-là? Bon, de la torche, passer d'une torche de 2,50 m à 3 mètres, ce qui n'est pas négligeable. 3 mètres, c'est bien. Ça permet d'être un peu plus mobile. On a aussi un câble de 2,50 m pour le MMA. Voilà. J'aurais pu mettre 3 mètres aussi sur ce coup-là, mais bon. On retrouve aussi le tuyau de gaz, mais livré sans manomètre. Ça, c'est en option. Alors, un galet de 0,6-0,8 en complément du 0,8 1 mm. 3 buses de 0,6, 0,8, 0,9 et 1 mm. Bon, on a également deux clés.
hein, pour le remplacement des buses, etc. Les 2 colliers d'alimentation de gaz. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le manomètre, c'est en option. Et puis voilà, à part ce manomètre, je trouve que c'est un kit assez complet, de bonne qualité. Sur ce, si tu veux souder au gaz, n'oublie pas d'acheter un régulateur avec un manomètre. Allez, ciao!